Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Dans cette dernière vidéo consacrée au burn-out autistique, je vais m'adresser aux femmes qui viennent d'avoir un burn-out ou qui se sentent réellement épuisées sans avoir mis le mot burn-out sur leurs symptômes. Et donc, je m'adresse à des femmes qui ne sont pas diagnostiquées en tant qu'autistes et j'ai utilisé des hashtags plus larges que mes hashtags habituels. Et donc, peut-être que vous êtes tombé sur ma vidéo alors que l'on ne vous a jamais parlé d'autisme. Car cette vidéo, c'est tout simplement une vidéo de sensibilisation. Alors, comme je l'ai dit dans la première vidéo de cette série, un certain nombre de personnes en burn-out vont présenter un trouble du spectre de l'autisme, et c'est en général ce que l'on appelait avant le syndrome d'Asperger. Alors, j'ai eu un diagnostic de burn-out 3 ans avant de recevoir un diagnostic d'autisme. Je suis une autiste. Je vais donc vous donner quelques signaux d'alerte sur ce qui pourrait être un burn-out autistique. Premier signal, c'est la fatigue. La fatigue est un des signes de l'autisme chez les femmes, mais on ne parle pas d'une fatigue passagère. Je vous parle d'une fatigue constante, quotidienne, invalidante, qui est là depuis votre enfance. Alors vous pouvez parvenir à travailler, mais c'est vraiment toujours pendant des années à un prix très élevé pour votre fatigue. Vous pouvez avoir des difficultés, enfin vous avez des difficultés à vous occuper de vos enfants et vous faites peut-être aussi un burn-out parental. Puis cette fatigue, elle passe pas avec les congés ni avec les congés de maladie. Elle va juste diminuer un peu, mais elle reprendra de plus belle dès que vous allez retourner au bureau. C'est une fatigue qui va vous empêcher de sortir le soir ou de prévoir des activités le week-end parce que vous avez vraiment trop besoin de vous reposer. Deuxième signal important de burn-out autistique, les hypersensibilités, les lumières vives, les néons par exemple, les bruits forts, les odeurs, les conversations vont vous déranger profondément et vont rendre le travail dans un open space extrêmement difficile, ce qui va encore augmenter votre fatigue. Troisième point important, le perfectionnisme. Le sens du détail va vous épuiser, ça va faire que vous n'allez jamais être vraiment satisfaite de votre travail. Et que les autres vont dire que vous pinaillez aussi. Quatrième signal, le stress. Un stress réellement constant, inexpliqué, un cerveau qui tourne vraiment tout le temps. Cinquième point, les interactions sociales. Elles vous fatiguent aussi parce qu'il y a des tas de choses que vous ne comprenez pas, comme les jeux de pouvoir, les discussions lors des drinks, ou à la machine à café, les ragots, les gens qui se chamaillent, qui se réconcilient. Vous pouvez aussi être victime de harcèlement ou de moquerie sur votre lieu de travail. Et vos collègues ou votre hiérarchie peuvent vous reprocher d'être trop cash. Les relations sont souvent difficiles. Et dernier point très important, ce que l'on appelle le camouflage social. Moi, j'ai très longtemps eu l'impression, et des clientes m'ont dit exactement la même chose, d'être une personne à l'opposé de la femme que je donnais à voir en société ou au bureau. Ma meilleure description de moi à ce moment-là était « je suis ailleurs ». Et de nombreuses femmes autistes ressentent la même chose. Alors pour tout le monde, j'avais l'air à peu près normal, si ce n'est que j'avais un sale caractère, et je croyais aussi que tout le monde était plus ou moins comme moi. Mais en réalité, je cherchais continuellement à m'adapter à mon environnement et cela, évidemment, générait encore plus de fatigue. Alors, si vous surfez sur ma chaîne, vous verrez que j'ai consacré une série de vidéos à l'autisme au féminin et puis cette série-ci au burn-out. Si ce que je dis vous parle, si vous trouvez que mes vidéos sont structurées, qu'elles sont bienveillantes et qu'elles vous aident, vous avez besoin de vous poser la question de l'autisme. L'autisme, ce n'est pas une maladie. C'est un fonctionnement cognitif différent et les femmes autistes sont beaucoup sous-diagnostiquées. Jusqu'à récemment, on pensait qu'il y avait une femme autiste pour 4 hommes autistes, mais des études commencent à prouver qu'il y a une femme autiste pour un homme autiste. Donc il y a vraiment un sous-diagnostic. Alors je réalise des dépistages sur demande. Donc un dépistage, c'est pas un diagnostic. Un dépistage, c'est juste dire oui, ce serait bien de chercher un diagnostic. C'est quand vous vous reconnaissez dans les symptômes et que vous ne savez pas si vous êtes autiste ou si vous n'êtes pas autiste. Donc ça, je réalise sur demande, mais pas les diagnostics, je reprécise. Donc n'hésitez pas à me contacter via mon site web si vous le souhaitez. Voilà, ceci termine cette série de vidéos sur le burn-out.
sans doute provisoirement, parce qu'il est fort possible que je revienne sur le sujet par la suite. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec un tout autre sujet. À bientôt!